Comment choisir un bon franchiseur? Il y a deux types de questions à se poser. Des questions pour savoir si c'est un bon concept et des questions pour savoir si le franchiseur fait bien son métier de franchiseur. Et je me tourne vers Olivier Thiebaud et Dominique Van Merkerk. Olivier Thiebaud, tout d'abord, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour savoir si c'est un bon concept? Alors, elles sont multiples, mais on va essayer de les résumer. Les questions, bon, effectivement, à pouvoir apprécier, je dirais, la pertinence du concept sont en premier lieu la notoriété et la réputation. Même si c'est un réseau naissant, il y a forcément une ou plusieurs boutiques pilotes, donc de vérifier si dans sa zone de chalandise, je veux dire, il y a la réputation, je dirais, favorable, et aussi, je dirais, la notoriété. Vous pouvez le vérifier également au travers des sites internet, des choses comme ça. Le deuxième point à vérifier, c'est effectivement très important, l'expérimentation du savoir-faire. C'est la base d'un concept, c'est effectivement de pouvoir évaluer s'il y a pertinence de ce savoir-faire en termes de produits, de services, dans son cœur de marché qui est le sien. Le troisième point, c'est vous signez un contrat aujourd'hui, certes, mais comment les produits et les services vont-ils évoluer, puisque vous signez un contrat de 5-7 ans, donc en qualité d'innovation et d'évolution. C'est un élément indispensable. Un concept n'est pas figé, il évolue. L'autre point, bien entendu aussi, c'est de vérifier s'il y a une pertinence de sa gamme de produits et de services au regard de la demande sur ce cœur de marché. Et je dirais le dernier point, mais souvent on le met en premier, mais moi je le mets en dernier, c'est effectivement de pouvoir le situer par rapport à la concurrence. Quelles sont les différences entre telle et telle enseigne dans le même secteur d'activité? Voilà en quelques mots les points essentiels. Au niveau des produits et des services, vous parliez, Olivier, du fait de vérifier si ces produits et services répondaient à une demande particulière, s'ils étaient adaptés au marché. Comment vais-je pouvoir imaginer cela? Uniquement en regardant le bilan, ou est-ce que j'ai d'autres façons de voir si ça fonctionne? Il est indispensable de faire une étude de marché, je dirais, sur le secteur d'activité. Vous avez là aussi moult possibilités de renseignements au travers Internet ou autre, ne serait-ce que par les bons sens, par les CCI, par tout un tas de renseignements qui sont accessibles à la portée de tout le monde. Et je vous encourage vivement, je dirais, à faire cette démarche pour valider effectivement bien ce point-là. Notamment, j'imagine, en comparant ce concept avec ce que font les concurrents. Tout à fait. Certainement la manière la plus simple pour un candidat d'observer lui-même si le concept est pertinent, en faisant des comparaisons. Il est toujours plus facile de regarder un existant que effectivement de se projeter dans le futur par rapport, c'est un petit peu plus délicat dans des marchés nouveaux ou émergents, parce que forcément il n'y a pas de base. Là, dans le cas dont on parle aussi, vous avez des points de référence, donc autant les utiliser bien entendu. Donc on vient de voir les questions qu'il fallait se poser pour savoir si c'était un bon concept, un concept à reproduire, dupliquer. Voyons un petit peu maintenant ce qu'il faut se poser comme question pour savoir si c'est un franchiseur qui fait bien son métier de franchiseur. Et qu'est-ce que c'est que bien faire son métier de franchiseur? C'est effectivement un point essentiel, c'est pas le tout de savoir-faire. Encore faut-il avoir un certain nombre d'éléments qui permettent d'être sûr que vous, en qualité de partenaire, vous puissiez dupliquer ce concept aussi pertinent soit-il. Donc pour vous assurer de ces points-là, il y a des points clés à vérifier, qui sont notamment la formation initiale et continue. J'insiste aussi sur le côté continu où on a tendance à l'oublier tout au long de la durée de mon contrat. Est-ce que par rapport à mes capacités, mes compétences, le franchiseur m'apporte ce complément et comment fait-il évoluer aussi la chose par rapport au marché et des éléments factuels. La deuxième chose, c'est vérifier les conditions de transférabilité de son savoir-faire. C'est pas le tout qu'il sache le faire, mais comment va-t-il me l'apprendre, je dirais moi ou éventuellement mes salariés, pour me faire évoluer dans le temps et être au maximum de la performance. Ensuite, c'est de vérifier quel niveau d'assistance il me porte,
assistance qui peut être avant l'ouverture ou après l'ouverture, sur différents sujets qui peuvent être d'un point de vue financier, d'un point de vue étude justement de la concurrence, étude du consommateur, assistance qui sont fort nombreuses dans beaucoup de thèmes qui ne sont pas les miens au demeurant. Moi, je suis concentré sur mon activité de chef d'entreprise, donc il doit m'apporter cet éclairage. Et je dirais qu'aussi, il doit m'apporter une aide au travers le réseau, une aide de compétences, de mutualisation pour pouvoir m'enrichir d'un point de vue financier, mais toujours viser cette performance au maximum de cette duplication de concepts en me donnant toutes les chances de succès pour être sûr que je suis au maximum de mes propres performances. Et ça, c'est le rôle, ce sont les rôles d'un franchiseur qui sont au moins aussi importants que celui du concept initial. Très bien. Dominique? Oui, je voudrais ajouter une petite précision. On parle beaucoup du rôle du franchiseur. Moi, je dirais qu'il y a un rôle aussi de la part du franchisé. C'est pas dans un sens unilatéral, en fait, au niveau de l'assistance. Et je pense que le franchiseur a autant besoin du point de vue du franchisé pour avoir des retours et avancer dans le même sens, en fait. Donc le métier de franchiseur est assez complexe puisqu'il s'agit non seulement de développer un concept, de le faire dupliquer, ensuite d'assister les franchisés pour qu'ils aient de bons résultats après les avoir formés, donc c'est le fameux transfert de savoir-faire et l'assistance. Une dernière question, est-ce que je dois me fier aux résultats actuels de cette franchise ou est-ce que je n'ai pas intérêt aussi à demander comment le franchiseur va s'adapter à l'avenir et comment il imagine l'avenir de son marché et de son métier? Est-ce que c'est des questions que les franchisés posent habituellement ou est-ce qu'ils se contentent de vérifier ce qu'ils voient? En qualité de consultant, je remarque que très souvent, ils sont inscrits dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'ils demandent des éléments aujourd'hui et ils font une photo à aujourd'hui de ces renseignements. Je constate qu'effectivement, souvent, ils ont du mal à se projeter. C'est pourtant un élément très différenciant, à mon avis, de se projeter dans le temps, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses vont évoluer, forcément, les marchés vont évoluer, le franchiseur va évoluer dans sa structure, dans sa gamme, le franchisé également. Donc, ce mariage qui a lieu, on doit essayer au maximum de se donner les éléments pour voir quelles sont ses capacités d'adaptation, les capacités d'adaptation du franchiseur à ces différentes évolutions, je dirais programmées ou imposées. C'est un point clé. Donc nous avons vu qu'il y avait finalement 3 types de questions à se poser. Premièrement, le concept est-il intéressant? Nous avons vu tout à l'heure avec Olivier les questions qu'il fallait se poser. Deuxièmement, le franchiseur fait-il bien son métier? Et à la fin, nous avons constaté qu'il fallait non seulement vérifier s'il faisait bien son métier maintenant, mais s'il avait développé un savoir-faire, des méthodes, s'il avait spécialisé des gens, s'il avait réalisé un certain nombre d'études, s'il s'était posé un certain nombre de questions pour savoir comment allait évoluer son marché, sa concurrence et son propre concept. Vous allez vous marier avec un franchiseur pour une période de 5, 7, 10 ans. Il est important de savoir s'il sera capable de vous aider à évoluer et à garder une longueur d'avance sur le marché pendant ces 5, 7 ou 10 ans.